Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour savoir comment lire et choisir son huile de vidange. Pour commencer, il faut que je vous explique. La viscosité, c'est la fluidité d'un liquide en fonction de la température. L'huile sera beaucoup plus fluide et donc beaucoup plus liquide à haute température. Et quand la température baissera, l'huile sera beaucoup plus pâteuse et peut même geler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de respecter les recommandations constructeurs. Alors, il y en a toujours qui te diront, vas-y, prends n'importe laquelle, y a pas de souci, c'est que de l'huile. Oui, prends-en, oui. Tu as juste pété ton moteur. Alors, pour commencer, il y a deux types d'huile. L'huile pour les moteurs essence et l'huile pour les moteurs diesel. C'est toujours marqué en gros sur les bidons. Donc là, on peut le voir sur celui-là, c'est juste là. Et là, on peut voir le grade de l'huile. On peut voir qu'il y a marqué 10W-40. Alors, il y aura une partie qui indiquera la fluidité à froid, donc 10W, W pour winter, hiver, donc à froid, et 40, c'est la fluidité à chaud. Alors cette valeur, il ne faut surtout pas la changer. Elle est conçue pour un moteur, et la pompe à huile et beaucoup d'autres éléments sont tarés pour cette fluidité-là. Si vous la changez, vous risquez une casse moteur. Par contre, le chiffre avant en fonction de la température de votre environnement, ça peut valoir le coup de le changer. Vous pouvez mettre un chiffre moins élevé pour avoir une plus grande fluidité du liquide à froid. L'huile aura une tendance à moins geler. Si le constructeur vous conseille une 20W, vous pouvez mettre une 15W, une 10W, une 0,5W et une 0W. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, la 15W est utilisée jusqu'à moins 15 degrés, la 10W est utilisée jusqu'à moins 20 degrés. La 0,5W est utilisée jusqu'à moins 25 degrés et la 0W est utilisée jusqu'à moins 30 degrés. Et de plus, il existe trois modèles d'huile. Il existe l'huile minérale, semi-synthèse et synthèse. Alors l'huile minérale, c'est la première huile qui a existé. On devait vidanger tous les 6 mois ou 1 an en fonction des véhicules et des filtres à huile qui étaient utilisés et en fonction de la qualité de l'huile, et tous les 2500 à 5000 km. Alors que les huiles de semi-synthèse et de synthèse permettent de faire une vidange tous les ans à tous les 2 ans et tous les 10 000 km à 20 000 km. Alors les données pour la fréquence des vidanges et le kilométrage des vidanges est quelque chose de très fluctuant en fonction des constructeurs, des marques, des modèles, des motorisations. Même de temps en temps, ils sortent avec des entretiens prédéfinis et après les constructeurs le revoient, ce qui a été fait chez PSA déjà. Si vous avez un moteur réputé robuste, vous pouvez respecter les préconisations constructeurs. Par contre, si vous avez un moteur qui est réputé pour avoir des petites faiblesses ou que vous voulez faire un entretien un peu plus suivi, il est plus intéressant de le vidanger tous les 10 000 km. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre d'huile minérale dans des véhicules récents à la place de la synthèse ou de la semi-synthèse. Alors quand vous achetez votre huile, il faut savoir si vous êtes équipé sur votre véhicule d'un filtre à particules, que ce soit moteur, diesel ou essence, parce que maintenant aussi on peut avoir des filtres à particules sur des essences. Le premier filtre à particules est apparu sur la 607. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé d'utiliser de l'huile spéciale pour les filtres à particules, pour la simple et bonne raison, c'est que pendant la combustion, il y a toujours un petit peu d'huile qui est brûlée. Et de plus, quand vous avez des pièces mécaniques du type turbo qui s'usent, il peut dégager un peu plus d'huile que d'habitude et brûler. Le problème, c'est que sur des huiles standards, ça crée de la suie. Normalement, les huiles qui sont utilisées pour protéger les FAP ne dégagent pas de suie à la combustion et donc évite d'encrasser le filtre à particules. Alors j'ai fait un peu le tour des rayons et dans les magasins, la marque d'huile qui indique le plus clairement si son huile peut être utilisée pour des FAP, c'est Total. J'ai regardé Elf, Motul et autres. C'est la seule qui l'indique très clairement. Là, on peut voir longévité du filtre à particules en fonction de la gamme d'huile que vous avez, les étoiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez des remarques à faire, mettez-les dans les commentaires. Et à la prochaine.